Le football moderne adore les jeunes prodiges et Estevao comme Lamine Yamal font partie de cette nouvelle génération qui réinvente le jeu. Tous deux ont seulement 18 ans, mais ils portent déjà des responsabilités énormes dans leurs clubs respectifs. Les attentes, la pression, la visibilité, tout est démesuré autour d'eux. Ce qui rend la comparaison intéressante, c'est que les deux jouent dans des contextes différents mais avec des rôles similaires: créer, provoquer, débloquer. Les fans, les analystes et même les dirigeants espèrent qu'ils seront les futurs superstars mondiales. Et chaque match compte dans la construction de ce statut. Mais parfois, la différence ne se fait pas dans le talent brut, mais dans la maturité du jeu. Hier, on a vu clairement que les deux jeunes ne sont pas au même niveau dans ce domaine. Et cette analyse va expliquer pourquoi la performance d'Estevao a marqué les esprits tandis que celle de Yamal a déçu. Parce que oui, le football, c'est avant tout la capacité à faire la différence quand tout devient difficile. Hier, Estevao a montré une chose rare chez un joueur de 18 ans: l'intelligence de jeu sous pression. À chaque prise de balle, il donnait l'impression de savoir exactement ce qu'il allait faire, comme s'il avait déjà visualisé l'action plusieurs secondes avant. Même lorsqu'il était encerclé par 2 ou 3 joueurs du Barça, il restait calme, jouait simple et choisissait toujours la meilleure option. C'est ce type de sang-froid que l'on retrouve chez des joueurs beaucoup plus expérimentés. Le plus impressionnant, c'est sa capacité à lire le jeu avant même de recevoir le ballon. Il scanne le terrain, observe les mouvements adverses et analyse les espaces comme un vétéran. Cette vision du jeu lui permet d'éviter les zones dangereuses et de toucher le ballon dans des positions avantageuses. Beaucoup de jeunes de son âge forcent les dribbles ou cherchent à briller individuellement, mais Estevao, lui, sélectionne ses moments avec une précision remarquable. Il dribble quand il doit dribbler, il accélère au bon moment et il ne se laisse jamais piéger par l'urgence ou la panique. Ce qui ressort de son match, c'est la sensation qu'il comprend le football à un niveau supérieur. Sa simplicité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il ne gaspille pas d'énergie inutile, il ne multiplie pas les touches superflues, il ne se met pas en danger. Chaque geste a un objectif, chaque mouvement a une logique. Même ses dribbles sont courts, efficaces, orientés vers une action dangereuse. On ne voit presque jamais Estevao perdre un ballon bêtement. Et ça, à son âge, c'est exceptionnel. Cette maturité donne l'impression qu'il joue déjà depuis plusieurs années au plus haut niveau. Il a la technique d'un prodige, mais la lucidité d'un professionnel confirmé. Hier, il n'a pas simplement bien joué, il a donné une leçon de gestion de rythme, de prise de décision et de maîtrise émotionnelle. Pour un garçon de 18 ans, c'est extrêmement rare, et cela confirme une chose: Estevao n'est pas seulement prometteur, il est déjà prêt à devenir un joueur de classe mondiale. Ce qui rend Estevao terriblement dangereux, c'est sa faculté naturelle à attirer plusieurs défenseurs et à casser les lignes. À chaque prise de balle, 2 voire 3 joueurs du Barça se rapprochaient de lui, preuve du respect ou de la peur qu'il inspire déjà. Mais malgré cette pression permanente, il gardait une fluidité remarquable dans ses mouvements, comme s'il dansait entre les blocs adverses. Peu de jeunes ont cette capacité à rester lucides quand tout accélère autour d'eux. Il dribble sans excès, ce qui est extrêmement rare chez un joueur offensif de 18 ans. Plutôt que de chercher à humilier l'adversaire ou à multiplier les gestes spectaculaires, il privilégie l'efficacité. Un crochet court, une feinte de corps, un changement de rythme, et soudain toute une ligne défensive est déséquilibrée. Cette simplicité dans l'exécution est une preuve de maturité. Il ne joue pas pour les caméras, il joue pour faire avancer son équipe. À chaque fois qu'il touchait le ballon, on sentait la panique dans la défense catalane. Les joueurs hésitaient, fallait-il presser agressivement ou rester en bloc pour éviter de laisser un espace exploitable? Cette hésitation est exactement ce qu'un joueur comme Estevao recherche. Elle crée des espaces, elle ouvre des angles de passe, elle fragilise la structure défensive. Même quand il ne dribble pas, sa simple présence attire l'attention et libère des zones pour ses coéquipiers. Il possède aussi une qualité qui change tout: la lecture parfaite du tempo. Il sait quand porter le ballon, quand fixer l'adversaire et quand relâcher rapidement pour continuer l'action. En un simple contrôle orienté, il peut casser un pressing. En une accélération soudaine, il peut éliminer 2 défenseurs. Ce mélange de technique, de timing et d'intelligence tactique fait de lui un joueur qui, même sans marquer, influence profondément la dynamique d'un match. Ce type d'impact à 18 ans est extrêmement rare. On ne parle pas d'un joueur prometteur qui montre parfois des éclairs de génie. On parle d'un joueur déjà déterminant, qui comprend les mécanismes du jeu, qui manipule les défenseurs et qui sait exactement comment exploiter la moindre erreur. Hier, chaque action dangereuse passait par lui, et cette constance est la signature des très grands joueurs. Hier, Estevao n'a pas seulement bien joué, il a livré un véritable match référence, du genre que les supporters retiennent et que les analystes revisitent pour comprendre l'évolution d'un prodige. Dès les premières minutes, on a senti qu'il était dans un état de confiance totale. Sa première prise de balle, propre et orientée vers l'avant, annonçait déjà qu'il allait imposer son rythme, et non subir celui du Barça.
Cette assurance, à seulement 18 ans, est un signe clair de personnalité forte. Le but qu'il inscrit n'est pas un simple détail statistique, c'est la preuve de son sang-froid dans les zones décisives. Il ne panique pas, il ne force pas son tir. Il choisit la bonne solution avec une maturité impressionnante. Beaucoup de jeunes joueurs, dans ce type de match, s'effondrent sous la pression ou précipitent leurs gestes. Lui, au contraire, semble devenir encore plus calme à mesure que le danger se rapproche. Marqué contre le Barça, dans un moment où son équipe avait besoin d'un leader, montre qu'il est mentalement construit pour les grandes scènes. Mais au-delà du but, c'est son influence globale sur le jeu qui a impressionné. Chaque fois qu'il touchait le ballon, l'action gagnait en vitesse, en clarté, en intention. Il apportait des solutions, créait des décalages, faisait remonter son équipe et surtout, il le faisait sans jamais tomber dans l'excès individuel. Estevao n'a pas seulement été bon techniquement, il a été juste, précis et terriblement efficace. Dans un match de ce niveau, c'est souvent la qualité qui distingue un talent d'un futur crack. Ce qui marque également, c'est sa capacité à élever son niveau face à une grande équipe. Beaucoup brillent contre des adversaires moyens, mais disparaissent quand l'opposition devient sérieuse. Estevao a fait exactement l'inverse. Il a montré qu'il est encore meilleur quand la difficulté augmente. Ce genre de comportement est celui des futurs joueurs de classe mondiale, capables de porter leur équipe dans les moments clés. Hier, il a non seulement répondu aux attentes, il les a dépassées. Ce match restera probablement comme un tournant dans sa jeune carrière, non pas parce qu'il a été parfait, mais parce qu'il a montré une chose essentielle. Il est prêt. Prêt mentalement, prêt physiquement, prêt techniquement. Prêt pour les grandes responsabilités et pour les grandes batailles. Et surtout, il a prouvé qu'un talent n'est pas seulement un joueur spectaculaire. C'est un joueur qui fait la différence quand ça compte, vraiment. Le duel à distance entre Estevao et Yamal devait être l'un des grands thèmes du match. Deux prodiges de 18 ans, deux visages du futur du football, deux joueurs capables à tout moment de changer le destin d'une rencontre. Mais hier, la différence entre les deux a été frappante. Estevao a illuminé la partie, tandis que Yamal a eu énormément de mal à exister. Et plus le match avançait, plus ce contraste devenait évident. D'un côté, Estevao semblait flotter au-dessus du terrain, jouant avec une sérénité impressionnante malgré l'intensité du Barça. Il prenait les bonnes décisions, il éclairait le jeu, il respirait la maturité. On avait la sensation qu'il contrôlait son espace, qu'il anticipait chaque duel, qu'il comprenait mieux que les autres où se situait le danger. C'est ce qui a fait de son match un véritable masterclass. De l'autre côté, Yamal a vécu un match extrêmement compliqué. Pourtant, personne ne remet en question son talent, sa technique, ni sa capacité à dribbler. Yamal est un phénomène. Mais hier, il a rappelé une faiblesse que l'on voit souvent chez lui. Face aux latéraux expérimentés, puissants et disciplinés, il peine à créer la moindre supériorité. Ce n'est pas un hasard si, encore une fois, son vis-à-vis, Cucurella, a fini parmi les meilleurs joueurs du match. Chaque fois que Yamal tentait de provoquer, il se retrouvait stoppé net. Cucurella le lisait, l'anticipait, le poussait vers les zones mortes et l'empêchait de se mettre en position dangereuse. Ce n'est pas que Yamal jouait mal, c'est plutôt qu'il semblait à court de solutions dès que l'intensité défensive augmentait. Il manquait de variation, de changement de rythme, de plan B. Et dans un match de haut niveau, quand un joueur devient prévisible, il devient facile à enfermer. Cette incapacité à répondre aux défis physiques et tactiques a fait ressortir encore plus la performance d'Estevao. Là où Yamal s'est écrasé face à un grand défenseur, Estevao, lui, affrontait plusieurs joueurs simultanément et continuait malgré tout à faire la différence. C'est ce contraste, presque cruel, qui a marqué les observateurs. Deux prodiges, mais un seul capable pour le moment d'influencer réellement les grandes affiches. Ce chapitre montre une chose importante. Le talent brut ne suffit pas. Le très haut niveau demande maturité, résistance mentale et capacité à s'adapter à des adversaires élites. Hier, Estevao a prouvé qu'il a déjà franchi ce cap. Yamal, lui, a encore besoin de grandir, d'évoluer, de comprendre comment exister contre des défenseurs qui ne lui donnent un seul centimètre de liberté. Si le match de Yamal a été compliqué, c'est en grande partie à cause d'un homme, Marc Cucurella. Le latéral espagnol a livré une performance presque parfaite, du genre qui fait taire un stade et qui rappelle à quel point l'expérience peut dominer même les plus grands talents. Dès les premières minutes, il a imposé un duel physique, agressif, mais propre. Son objectif était clair, ne jamais laisser Yamal respirer, encore moins se mettre face au jeu. Chaque fois que Yamal recevait le ballon, Cucurella était déjà collé à lui.
Timing impeccable, concentration totale, placement intelligent, il a tout fait pour couper les angles, fermer les lignes de passe et obliger Yamal à jouer dos au but, là où il est le moins dangereux. Ce n'était pas simplement un marquage individuel, c'était une prise d'ascendant psychologique. Plus le match avançait, plus on voyait Yamal hésiter, ralentir et même renoncer à certains duels. Ce qui a rendu la performance de Cucurella encore plus impressionnante, c'est sa capacité à anticiper les intentions de Yamal. Il connaissait presque tous ses dribbles, le crochet intérieur, la conduite collée au pied, la fin de l'épaule. Il semblait avoir étudié le joueur en détail, comme un professeur qui connaît déjà les réponses de son élève. Et quand un défenseur commence à lire un dribbleur, ce dernier perd 50% de son influence. Pendant tout le match, le Barça a essayé de libérer Yamal en changeant sa zone, en le plaçant plus haut, plus bas, plus à l'intérieur. Rien n'y faisait. Cucurella le suivait, l'attendait et le contrôlait avec une discipline presque chirurgicale. On sentait que le latéral vivait ce duel comme un défi personnel, une occasion de montrer qu'un défenseur peut éteindre un talent mondial simplement avec du travail, du courage et de la rigueur. Au final, Cucurella n'a pas seulement neutralisé Yamal, il l'a totalement sorti du match. Et dans ce type de confrontation, le football rappelle une réalité simple, peu importe le dribble, peu importe la hype, un grand défenseur peut faire disparaître le meilleur ailier s'il gagne le duel mental. Hier, Yamal n'a jamais trouvé la solution. Et c'est dans ce genre de soirée difficile que l'on voit la différence entre un prodige et un joueur déjà accompli. La grande différence entre Estevao et Yamal hier, ce n'était pas le talent, parce que les deux en ont énormément, mais la capacité à s'adapter au match. Estevao voyait le danger, il ajustait immédiatement ses décisions. Yamal voyait le danger, mais il insistait dans la même idée, comme s'il jouait un match standard et non une bataille de très haut niveau. Estevao jouait simple quand il le fallait, sans ego, sans chercher le geste de trop. Yamal, lui, a souvent forcé les dribbles, même dans des zones où le Barça perdait systématiquement le ballon. Estevao n'avait pas peur de repasser à l'intérieur pour casser le pressing et changer le rythme du jeu. Yamal, au contraire, restait collé à la ligne, prévisible, et tombait dans le piège tactique que Chelsea lui avait tendu. On voyait clairement que Estevao comprenait quand il devait porter le ballon, quand il devait temporiser et quand il devait s'en débarrasser rapidement. C'est une nuance que très peu de joueurs de son âge maîtrisent. Sa capacité à lire les intentions adverses, à anticiper les mouvements, à attaquer l'espace au moment exact, tout cela montre une intelligence footballistique déjà très développée. Yamal, lui, a parfois joué en mode « je dois faire la différence tout seul ». Il ne changeait pas de registre, même quand le plan ne marchait plus. Il restait dans sa zone de confort, alors que Estevao n'a pas hésité une seule seconde à sortir de la sienne. Cette maturité, c'est ce qui fait la différence dans les grands matchs. Pas seulement la technique, pas seulement le dribble, mais la compréhension du jeu, la lecture, les ajustements, la capacité à sentir le tempo d'un match et à le manipuler. Hier, Estevao a joué comme un joueur de 25 ans avec la lucidité et le calme d'un vétéran. Yamal a joué comme un joueur de 18 ans, talentueux, brillant par moments, mais encore trop rigide, trop prévisible, trop dépendant de son instinct. Et dans les matchs où chaque détail compte, cette différence-là devient énorme. Un autre point important, l'influence sur le collectif. Quand Estevao touche le ballon, l'équipe avance automatiquement. Les défenseurs paniquent, hésitent, commettent des erreurs. Le bloc adverse recule, se désorganise. Il ne se contente pas de briller individuellement. Il crée une dynamique positive autour de lui, attire les adversaires et libère des espaces pour ses coéquipiers. Ses déplacements sont intelligents, ses passes précises et chaque action semble avoir un but clair, même si elle ne finit pas en but. A l'inverse, quand Yamal est neutralisé, il perd immédiatement son impact. Il ne crée plus d'espace, ne provoque plus les duels nécessaires et devient prévisible. Les défenseurs peuvent le contrôler facilement sans s'exposer. Dans un match de très haut niveau, un ailier prévisible n'apporte presque rien au collectif. Son équipe finit par stagner, incapable de trouver des solutions créatives. Estevao, par sa lecture du jeu et son sens du timing, rend les autres meilleurs. Ses passes précises, ses appels intelligents et sa capacité à garder le ballon sous pression permettent aux coéquipiers de se sentir plus confiants. Il influence le rythme du match, attire les marqueurs et ouvre des lignes de jeu. Yamal, lui, dépend encore trop des conditions, de l'adversaire, de l'espace disponible, de la liberté qu'on lui donne. Il peut être extraordinaire dans un match ouvert, où les espaces sont nombreux, mais dans un match fermé, tactique et intense, il disparaît trop facilement. C'est là que la différence entre un talent brut et un joueur complet devient évidente. Estevao sait transformer son influence individuelle en force collective, alors que Yamal reste souvent prisonnier de son jeu personnel. Cette capacité à élever toute l'équipe est ce qui distingue les grands joueurs des simples joueurs talentueux. Hier, c'était visible à chaque possession, à chaque pressing, à chaque action. Estevao est un catalyseur. Yamal, malgré son talent, reste encore trop dépendant des circonstances. Rien n'est figé.
Yamal reste l'un des plus grands talents de sa génération. Sa technique, sa vitesse et sa capacité à éliminer des adversaires font de lui un joueur hors norme. Mais son développement dépendra de sa capacité à s'adapter aux défenseurs expérimentés, à varier son jeu, à devenir imprévisible et surtout à apprendre à gérer la pression dans les grands matchs. S'il réussit à combiner son talent brut avec une lecture plus fine du jeu, il pourra atteindre un niveau exceptionnel. Cela viendra sûrement avec le temps, mais chaque match comme celui d'hier sera un test précieux pour sa progression. Estevao, lui, semble déjà avoir une longueur d'avance en termes de maturité footballistique. Son jeu est propre, réfléchi, stable. Il sait quand accélérer, quand temporiser, quand chercher ses coéquipiers ou prendre le ballon lui-même. Il donne l'impression d'être prêt pour les très grands matchs dès maintenant. Et hier, il l'a prouvé face à un adversaire de très haut niveau, capable de perturber même les plus expérimentés. Les deux ont 18 ans. Les deux ont un potentiel immense, mais leurs trajectoires sont légèrement différentes. Estevao apparaît comme un joueur complet, capable d'influencer le collectif et de rester efficace sous pression. Yamal est plus spectaculaire, plus flamboyant, mais moins constant quand le contexte tactique devient complexe ou que la défense adverse l'anticipe. L'écart actuel n'est pas une question de talent, mais de lecture du jeu, d'intelligence collective et de régularité. Le futur dépendra de leur discipline, de leur volonté d'apprendre et de leur capacité à tirer des leçons de chaque grand match. Ceux qui réussiront à conjuguer talent et maturité seront ceux qui domineront leur génération. Estevao a déjà montré des signes prometteurs dans ce domaine. Yamal, s'il parvient à canaliser son talent et à élargir sa palette tactique, peut encore rattraper son retard et devenir un joueur exceptionnel, capable de briller sur la scène mondiale. En résumé, hier n'était qu'un instantané. Le football est une course longue et exigeante. Les deux joueurs ont tout pour réussir, mais la manière dont ils évoluent face aux défis définira leur futur. Chaque décision, chaque match, chaque entraînement comptera dans le chemin vers la grandeur. Pour conclure, hier n'était pas seulement un match, c'était une véritable démonstration de maturité et d'intelligence de jeu. Estevao a montré le football d'un joueur capable de gérer la pression, de prendre les bonnes décisions au bon moment et de créer des solutions même dans les situations les plus difficiles. Son but, ses dribbles précis, sa capacité à garder le ballon sous pression et sa lecture constante du jeu, tout cela témoignait d'un niveau exceptionnel, digne d'un joueur expérimenté bien au-delà de ses 18 ans. Yamal, lui, a appris une leçon essentielle. Au plus haut niveau, le talent seul ne suffit pas. Il faut savoir s'adapter, changer de rythme, varier ses choix et savoir lire les intentions adverses. Face à un latéral comme Cucurella, qu'il a bien contenu, Yamal a été trop souvent prévisible, incapable de créer de danger de manière constante. Hier, sa créativité et son instinct naturel n'ont pas suffi pour faire la différence. L'analyse est claire. Estevao a su imposer sa vision, influencer le collectif et contrôler le tempo du match. Yamal, malgré son potentiel spectaculaire, n'a pas trouvé la solution et s'est heurté à une défense organisée. Et parfois dans le football, c'est aussi simple que ça. La maîtrise mentale et tactique l'emporte sur le talent brut. Ce duel d'hier montre que le futur appartient à ceux qui combinent technique, lecture du jeu et intelligence émotionnelle. Estevao a gagné le duel, mais pour Yamal, c'est un match pour apprendre, pour progresser et revenir plus fort. Au final, ce match restera un exemple concret de ce qui différencie un grand joueur d'un talent en devenir. Et il illustre parfaitement que la route vers l'excellence passe par la discipline, l'adaptabilité et la compréhension du jeu dans toutes ses dimensions. Hier, Estevao a montré qu'il était déjà sur cette route, tandis que Yamal commence seulement à l'emprunter. Et voilà, c'est la fin de notre analyse. Hier, Estevao a brillé, Yamal a appris, et nous, on a tout décortiqué pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, ça nous aide vraiment. Partagez-la avec vos amis pour qu'ils puissent aussi découvrir cette analyse. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On veut aussi connaître votre avis. Selon vous, Estevao est-il déjà prêt pour les plus grands matchs? Et Yamal, qu'est-ce qu'il doit améliorer? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé et à très vite pour de nouvelles analyses incroyables.